Chapitre 25. La descente de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de voix ni de bruit dans la maison du cénacle. Il n'y a pas de disciples présents. Du moins, je n'entends rien qui me permette de dire que dans les autres pièces de la maison sont rassemblées des personnes. Il y a seulement la présence et les voix des 12 et de Marie très sainte, rassemblées dans la salle de la scène. La pièce semble plus vaste, car le mobilier, disposé différemment, laisse libre tout le milieu de la pièce, et aussi deux des murs. Contre le troisième, on a poussé la table qui a servi pour la scène, et entre eux et les murs, et aussi aux deux côtés les plus étroits de la table, on a mis les lits-sièges qui ont servi à la scène, et le tabouret qui a servi à Jésus pour le lavement des pieds. Pourtant, ces lits ne sont pas disposés perpendiculairement à la table comme pour la scène, mais parallèlement, de façon que les apôtres puissent rester assis sans les occuper tous, en laissant pourtant un siège, le seul mis verticalement par rapport à la table, tout entier pour la Vierge bénie, qui est au milieu de la table, à la place qu'à la scène occupait Jésus. Il n'y a pas de nappe ni de vaisselle sur la table. Les crédences sont dégarnies et aussi les murs, de leurs ornements. Seul le lampadaire brûle au centre, mais avec la seule flamme centrale allumée. L'autre cercle de petites lampes, qui sert de corolle au bizarre lampadaire, est éteint. Les fenêtres sont fermées et barrées par une lourde barre de fer qui les traverse. Mais un rayon de soleil s'infiltre hardiment par un petit trou et descend comme une aiguille longue et fine jusqu'au pavé où il dessine une tache lumineuse. La Vierge, assise seule sur son siège, a à ses côtés, sur des sièges, Pierre et Jean, Pierre à droite, Jean à gauche. Matthias, le nouvel apôtre, est entre Jacques d'Alphée et le Thaddée. La Vierge a devant elle un coffre large et bas, de bois foncé et qui est fermé. Marie est vêtue de bleu foncé. Elle a sur ses cheveux son voile blanc et par-dessus un pan de son manteau. Les autres ont tous la tête découverte. Marie lit lentement à haute voix, mais à cause du peu de lumière qui arrive jusque-là, je crois plutôt qu'au lieu de lire, elle répète de mémoire les paroles écrites sur le rouleau qu'elle tient déplié. Les autres la suivent en silence, en méditant. De temps à autre, ils répondent si le cas se présente. Marie a le visage transfiguré par un sourire extatique. Qui sait ce qu'elle voit, de si capable d'allumer ses yeux comme de claires étoiles, et de rougir ses joues d'ivoire, comme si une flamme rose se réfléchissait sur elle. C'est vraiment la rose mystique. Les apôtres se penchent en avant, en se tenant un peu de biais, pour voir son visage pendant qu'elle sourit si doucement et qu'elle lit. Sa voix semble un cantique angélique. Pierre en est tellement ému que de grosses larmes tombent de ses yeux, et par un sentier de rides gravé aux côtés de son nez, elles descendent se perdre dans le buisson de sa barbe grisonnante. Mais Jean reflète son sourire virginal et s'enflamme d'amour comme elle, pendant qu'il suit du regard ce que lit la Vierge sur le rouleau, et, quand il lui présente un nouveau rouleau, il la regarde et lui sourit. La lecture est finie. La voix de Marie s'arrête et on n'entend plus le bruissement des parchemins déroulés et enroulés. Marie se recueille en une oraison secrète, en joignant les mains sur sa poitrine et en appuyant sa tête contre le coffre. Les apôtres l'imitent. Un grondement très puissant et harmonieux qui rappelle le vent et la harpe et aussi le chant d'un homme et le son d'un orgue parfait
résonne à l'improviste dans le silence du matin. Il se rapproche, toujours plus harmonieux et plus puissant, et emplit la terre de ses vibrations. Il les propage et il les imprime à la maison, aux murs, au mobilier. La flamme du lampadaire, jusqu'alors immobile dans la paix de la pièce close, palpite comme investie par un vent, et les chaînettes de la lampe tintent en vibrant sous l'onde du son surnaturel qui les investit. Les apôtres lèvent la tête effrayés. Ce bruit puissant et très beau, qui possède toutes les notes les plus belles que Dieu ait données au ciel et à la terre, se fait de plus en plus proche. Alors certains se lèvent, prêts à s'enfuir. D'autres se pelotonnent sur le sol en se couvrant la tête avec leurs mains et leurs manteaux, ou en se frappant la poitrine pour demander pardon au Seigneur. D'autres encore se serrent contre Marie, trop effrayés pour conserver envers la toute pure cette retenue qu'ils ont toujours eue. Seul Jean ne s'effraie pas, car il voit la paix lumineuse de joie qui s'accentue sur le visage de Marie, qui lève la tête en souriant à une chose connue d'elle seule, et qui ensuite glisse à genoux en ouvrant les bras, et les deux ailes bleues de son manteau ainsi ouverts s'étendent sur Pierre et Jean, qui l'ont imité en s'agenouillant. Mais tout ce que j'ai gardé en détail pour le décrire s'est passé en moins d'une minute. Et puis, voilà la lumière, le feu, l'Esprit Saint, qui entre avec un dernier bruit mélodieux, sous la forme d'un globe très brillant et ardent, dans la pièce close, sans remuer les portes et les fenêtres, et qui plane un instant au-dessus de la tête de Marie, à environ 3 palmes de sa tête, qui est maintenant découverte, car Marie, voyant le feu Paraclet, a levé les bras comme pour l'invoquer, et a rejeté la tête en arrière avec un cri de joie, avec un sourire d'amour sans bornes. Et après cet instant où tout le feu de l'Esprit Saint, tout l'amour est rassemblé au-dessus de son épouse, le globe très saint se partage en 13 flammes mélodieuses et très brillantes, d'une lumière qu'aucune comparaison terrestre ne peut décrire, et descend pour baiser le front de chaque apôtre. Mais la flamme qui descend sur Marie n'est pas une flamme dressée sur son front qu'elle baise, mais une couronne qui entoure et ceint comme un diadème sa tête virginale, en couronnant comme reine la fille, la mère, l'épouse de Dieu, la Vierge incorruptible, la toute belle, l'éternelle aimée et l'éternel enfant que rien ne peut avilir, et en rien celle que la douleur avait vieillie, mais qui est ressuscitée dans la joie de la résurrection, partageant avec son Fils un accroissement de beauté et de fraîcheur, de la chair, du regard, de la vitalité, ayant déjà une anticipation de la beauté de son corps glorieux monté au ciel pour être la fleur du paradis. L'Esprit Saint fait briller ses flammes autour de la tête de l'aimé. Quelle parole peut-il lui dire? Mystère. Son visage béni est transfiguré par une joie surnaturelle et rit du sourire des séraphins, pendant que des larmes bienheureuses semblent des diamants qui descendent le long des joues de la bénie, frappées comme elles le sont par la lumière de l'Esprit Saint. Le feu reste ainsi quelque temps, et puis il se dissipe. De sa descente, il reste comme souvenir un parfum qu'aucune fleur terrestre ne peut dégager, le parfum du paradis. Les apôtres reviennent à eux. Marie reste extasiée. Elle croise seulement les bras sur sa poitrine,
ferme les yeux, baisse la tête. Elle continue son colloque avec Dieu, insensible à tout. Personne n'ose la troubler. Jean dit en la désignant: « C'est l'autel, et c'est sur sa gloire que s'est posée la gloire du Seigneur. » Oui, ne troublons pas sa joie, mais allons prêcher le Seigneur, et que soient connues ses œuvres et ses paroles parmi les peuples, dit Pierre avec une surnaturelle impulsivité. Allons, allons, l'Esprit de Dieu brûle en moi, dit Jacques d'Alphée, et il nous pousse à agir, tous. Allons évangéliser les gens. Ils sortent comme s'ils étaient poussés ou attirés par un vent ou par une force irrésistible. Jésus dit: « Et ici prend fin l'œuvre que mon amour pour vous a dictée et que vous avez reçue à cause de l'amour qu'une créature a eu pour moi et pour vous. Elle se termine aujourd'hui. Commémoration de sainte Zite de Luc, humble servante qui servit son Seigneur dans la charité, dans cette église de Luc, dans laquelle j'ai amené, de lieux lointains, mon petit Jean, pour qu'il me serve dans la charité, et avec le même amour de sainte Zite pour tous les malheureux. » Zite donnait son pain aux pauvres, en se souvenant que je suis en chacun d'eux, et bienheureux seront à mes côtés ceux qui auront donné du pain et à boire à ceux qui ont soif et faim. Marie-Jean a donné mes paroles à ceux qui languissent dans l'ignorance ou dans la tiédeur, ou le doute en matière de foi, en se rappelant ce qui est dit par la sagesse, que ceux qui se donnent du mal pour faire connaître Dieu brilleront comme des étoiles dans l'éternité, en glorifiant leur amour, en le faisant connaître et aimer, et à beaucoup de gens. Et elle se termine aussi aujourd'hui, jour auquel l'Église élève sur les autels le pur lys des champs, Marie-Thérèse Goretti, dont la tige fut brisée alors que la corolle était encore en bouton. Et brisée par qui, sinon par Satan, envieux de cette candeur qui resplendissait plus que son ancien aspect angélique? Brisée parce que sacrée pour son divin amant. Marie, vierge et martyre de ce siècle d'infamie, où on méprise même l'honneur de la femme en crachant la bave des reptiles, pour nier le pouvoir de Dieu de donner une demeure inviolée à son Verbe qui s'est incarné par l'œuvre de l'Esprit Saint pour sauver ceux qui croient en lui. Marie-Jean aussi est victime de la haine qui ne veut pas que l'on célèbre mes merveilles avec l'œuvre, arme puissante pour lui arracher tant de proies. Mais Marie-Jean sait aussi, comme le savait Marie-Thérèse, que le martyr, quelque nom et quelque aspect qu'il est une clé pour ouvrir sans retard le royaume des cieux à ceux qui le souffrent pour continuer ma passion. L'œuvre est finie, et avec sa fin, avec la descente de l'Esprit Saint, se conclut le cycle messianique que ma sagesse a éclairé depuis son aube, la conception immaculée de Marie, jusqu'à son couchant, la descente de l'Esprit Saint. Tout le cycle messianique est œuvre de l'esprit d'amour pour qui sait bien voir. Il est donc juste de le commencer avec le mystère de l'Immaculée Conception, de l'épouse de l'amour, et de le conclure avec le sceau du feu Paraclet sur l'Église du Christ. Les œuvres manifestes de Dieu, de l'amour de Dieu, prennent fin avec la Pentecôte. Depuis lors, continue l'intime, le mystérieux travail de Dieu dans ses fidèles, unis au nom de Jésus dans l'Église, une, sainte, catholique,
apostolique romaine, et l'Église, c'est-à-dire ce rassemblement des fidèles, pasteurs, brebis et agneaux, peut avancer sans errer grâce à l'opération spirituelle continuelle de l'amour, théologien des théologiens, celui qui forme les vrais théologiens, que sont ceux qui sont perdus en Dieu et ont Dieu en eux, la vie de Dieu en eux, grâce à la direction de l'Esprit de Dieu qui les conduit, que sont ceux qui sont vraiment fils de Dieu, selon la pensée de Paul. Et au terme de l'œuvre, je dois mettre encore une fois la plainte que j'ai mise à la fin de chaque année évangélique. Et dans la douleur de voir mépriser mon don, je vous dis, vous n'aurez pas autre chose, puisque vous n'avez pas su accueillir ce que je vous ai donné. Et je vous dis aussi ce que je vous ai fait dire, pour vous rappeler sur le droit chemin. L'été passé, le 21 mai 1946. Vous ne me verrez pas jusqu'à ce que je vienne, le jour dans lequel vous direz « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ». L'œuvre est finie aujourd'hui, 27 avril 1947, via Reggio, via Frati 113, Marie Valtorta. Chapitre 26. Pierre, qui n'est plus le pécheur frustre en qualité de pontife. Conclusion de l'œuvre, c'est-à-dire de la Pentecôte à l'Assomption de Marie très sainte, premier épisode, 3 juin 1944. C'est une des toutes premières réunions de chrétiens dans les jours qui ont suivi immédiatement la Pentecôte. Les 12 apôtres sont de nouveau 12, car Matthias, déjà élu à la place du traître, est parmi eux. Et le fait que sont là tous les 12 montre qu'ils ne s'étaient pas encore séparés pour aller évangéliser selon l'ordre du Maître. La Pentecôte doit donc être arrivée depuis peu, et le Sanhédrin ne doit pas encore avoir commencé ses persécutions contre les serviteurs de Jésus-Christ. En effet, autrement, il ne célébrerait pas avec tant de calme et sans prendre aucune précaution dans une maison qui n'est que trop connue à ceux du Temple, c'est-à-dire dans la maison du Cénacle, et précisément dans la pièce où fut consommée la dernière scène, où fut instituée l'Eucharistie, et commencée la trahison vraie et totale, et la rédemption. La vaste pièce a pourtant subi une modification nécessaire pour sa nouvelle destination d'église et imposée par le nombre des fidèles. La table n'est plus près du mur de l'escalier, mais près, ou plutôt contre, celui qui est en face, de façon que ceux qui ne peuvent entrer dans le cénacle, déjà comble, dans le cénacle, première église du monde chrétien, puissent voir ce qui y arrive en se mettant, en s'entassant dans le corridor d'entrée, près de la petite porte complètement ouverte qui donne accès à la pièce. Dans la pièce, il y a des hommes et des femmes de tout âge. Dans un groupe de femmes, près de la table mais dans un coin, se trouve Marie, la mère, entourée de Marthe et Marie de Lazare, de Nic, Élise, Marie d'Alphée, Salomé, Jeanne de Chouza, en somme de beaucoup de femmes disciples, hébraïques et aussi non hébraïques, que Jésus avait guéries, consolées, évangélisées et devenues brebis de son troupeau. Parmi les hommes, il y a Nicodème, Lazare, Joseph d'Arimathie, des disciples très nombreux, parmi lesquels se trouvent Étienne, Hermas, les bergers, Élisée, fils du chef de la synagogue d'Engadie, et d'autres très nombreux. Et il y a aussi Longin, qui n'a pas sa tenue militaire, mais un long et simple vêtement bis, comme un habitant quelconque. Puis d'autres,
qui certainement sont entrés dans le troupeau du Christ depuis la Pentecôte et les premières évangélisations des 12. Pierre parle aussi maintenant pour évangéliser et instruire ceux qui sont présents. Il parle encore une fois de la dernière scène. Encore, car on comprend d'après ses paroles qu'il en a déjà parlé d'autrefois. Il dit « Je vous parle encore une fois », et il appuie fortement sur ces mots, de cette scène dans laquelle, avant d'être immolé par les hommes, Jésus Nazaréen, comme on l'appelait, Jésus-Christ, Fils de Dieu et notre Sauveur, comme il faut le dire et le croire de tout notre cœur et de tout notre esprit, car en cette croyance réside notre salut, s'immola de sa propre volonté et par excès d'amour, en se donnant en nourriture et en boisson aux hommes, et en nous disant, à nous ses serviteurs et ses continuateurs, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ce que nous faisons. Mais, ô homme, de même que nous, ses témoins, nous croyons qu'il y a dans le pain et dans le vin, offert et béni comme il l'a fait, en souvenir de lui, et pour obéir à son divin commandement, son corps très saint, et son sang très saint, ce corps et ce sang qui appartiennent à un Dieu, Fils du Dieu très haut, et qui ont été répandus et crucifiés pour l'amour et la vie des hommes. De la même façon, vous aussi, vous tous, entrez à faire partie de la véritable, nouvelle, immortelle Église prédite par les prophètes et fondée par le Christ. Vous devez le croire. Croyez et bénissez le Seigneur qui, à nous, qui l'avons crucifié, sinon matériellement, certainement moralement et spirituellement, à cause de notre faiblesse en le servant, de notre manque d'ouverture pour le comprendre, de notre lâcheté en l'abandonnant par la fuite à son heure suprême, dans notre, non, dans ma personnelle trahison d'homme peureux et lâche, au point de le renier, de ne pas le reconnaître, et de nier que je suis son disciple, moi, le premier même de ses serviteurs. Et deux grosses larmes descendent le long du visage de Pierre, peu avant l'heure de prime, là, dans la cour du temple. Croyez et bénissez le Seigneur qui, à nous, disais-je, laisse ce signe éternel de son pardon. Croyez et bénissez le Seigneur qui, à ceux qui ne l'ont pas connu quand il était le Nazaréen, permet qu'ils le connaissent maintenant, qu'il est le Verbe incarné revenu au Père. Venez et prenez. Lui l'a dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Nous, alors, nous n'avons pas compris. Et Pierre pleure de nouveau. Nous n'avons pas compris, car nous étions lents pour comprendre. Mais maintenant, l'Esprit Saint a enflammé notre intelligence, fortifié notre foi, infusé la charité, et nous comprenons. Et au nom du Dieu très haut, du Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse, au nom très haut du Dieu qui a parlé à Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et aux autres prophètes, nous vous jurons que c'est la vérité, et nous vous conjurons de croire pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Pierre est plein de majesté quand il parle. Il n'a plus rien du pécheur un peu rustre d'il y a seulement quelque temps. Il est monté sur un tabouret pour parler et être mieux vu et entendu, car, avec sa petite taille, s'il était resté debout sur le sol de la pièce,
il n'aurait pas pu être vu des plus éloignés. Et lui, au contraire, veut dominer la foule. Il parle avec mesure, une voix appropriée et les gestes d'un véritable orateur. Ses yeux, toujours expressifs, sont maintenant plus éloquents que jamais. Amour, foi, autorité, contrition, tout transparaît par ce regard, annonce et renforce ses paroles. Il a maintenant fini de parler. Il descend du tabouret et il passe derrière la table, entre celle-ci et le mur, et il attend. Jacques et Jude, c'est-à-dire les deux fils d'Alphée et cousins du Christ, étendent maintenant sur la table une nappe très blanche. Pour y arriver, ils soulèvent le coffre large et bas qui se trouve au milieu de la table et étendent aussi sur son couvercle un linge très fin. L'apôtre Jean va maintenant trouver Marie et lui demande quelque chose. Marie enlève de son cou une sorte de petite clé et la donne à Jean. Jean la prend, revient au coffre, l'ouvre en rabattant la partie antérieure qui vient se coucher sur la nappe et que l'on recouvre d'un troisième linge. À l'intérieur du coffre, il y a une séparation horizontale qui le divise en deux compartiments. Dans le compartiment inférieur, il y a un calice et un plat de métal. Dans le compartiment le plus élevé, au milieu, le calice qui a servi à Jésus à la dernière scène et pour la première Eucharistie, les restes du pain partagé par lui, déposés sur un petit plat précieux comme le calice. À côté du calice et du petit plat qui est posé dessus, il y a d'un côté la couronne d'épines, les clous et l'éponge. De l'autre côté, un des linceuls enroulés, le voile avec lequel Nic avait essuyé le visage de Jésus, et celui que Marie avait donné à son fils pour qu'il s'enveloppe les reins. Au fond, il y a d'autres choses, mais comme elles restent plutôt cachées et que personne n'en parle ni ne les montre, on ne sait pas ce que c'est. Les autres, par contre, qui sont visibles, Jean et Jude d'Alphée les montrent à ceux qui sont présents, et la foule s'agenouille devant elles. Cependant, on ne les touche pas, et on ne montre pas le calice et le petit plat qui contient le pain, et on ne déplie pas le linceul, mais on montre le rouleau en disant ce que c'est. Peut-être Jean et Jude ne le déplient pas pour ne pas réveiller en Marie le souvenir douloureux des sévices atroces subis par son fils. Une fois terminée cette partie de la cérémonie, les apôtres, en chœur, entonnent des prières, je dirais des psaumes, car elles sont chantées comme les Hébreux le faisaient dans leur synagogue ou dans leur pèlerinage à Jérusalem pour les solennités prescrites par la loi. La foule s'unit au cœur des apôtres qui, de cette façon, devient de plus en plus imposant. Enfin, on apporte des pains et on les place sur le petit plat de métal qui était dans le compartiment inférieur du coffre, et aussi des petites amphores de métal elles aussi. Pierre reçoit de Jean, qui est agenouillé de l'autre côté de la table, pendant que Pierre est toujours entre la table et le mur, donc tourné vers la foule, le plateau avec des pains, les lève et l'offre, puis il le bénit et le pose sur le coffre. Jude d'Alphée, qui se tient aussi à genoux à côté de Jean, présente à son tour à Pierre le calice du compartiment inférieur et les deux amphores qui étaient d'abord près du petit plat des pains, et Pierre verse leur contenu dans le calice qu'il élève ensuite et offre comme il a fait pour le pain. Il bénit aussi le calice et le pose sur le coffre à côté des pains. Il prie encore. Pierre fragmente les pains en nombreuses bouchées
pendant que la foule se prosterne encore davantage, et il dit: Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Il sort de derrière la table, emportant avec lui le plateau chargé des bouchées de pain, va d'abord vers Marie et lui donne une bouchée. Il passe ensuite sur le devant de la table et il distribue le pain consacré à tous ceux qui s'approchent pour le recevoir. Il reste quelques bouchées toujours sur leur plateau que l'on dépose sur le coffre. Maintenant, il prend le calice et l'offre à ceux qui sont présents, en commençant toujours par Marie. Jean et Jude le suivent avec les petites amphores et ajoutent des liquides quand le calice est vide, pendant que Pierre répète l'élévation, l'offrande et la bénédiction pour consacrer le liquide. Une fois que l'on a contenté tous ceux qui demandaient de se nourrir de l'Eucharistie, les apôtres consomment le pain et le vin qui restent. Ensuite, on chante un autre psaume ou un hymne, et, après cela, Pierre bénit la foule qui, après sa bénédiction, s'en va peu à peu. Marie, la mère qui est restée toujours à genoux pendant toute la cérémonie de la consécration et de la distribution des espèces du pain et du vin, se lève et va près du coffre. Elle se penche par-dessus la table et touche du front le compartiment du coffre où sont déposés le calice et le petit plat qui a servi à Jésus à la dernière scène, et dépose un baiser sur leur bord. Le baiser est aussi pour toutes les reliques qui y sont rassemblées. Puis Jean ferme le coffre et rend la clé à Marie, qui la remet à son cou. Chapitre 27. Marie reçoit Lazare et Joseph d'Arimathie. Marie est encore dans la maison du Cénacle, seule dans sa pièce habituelle. Elle coud des linges très fins qui ressemblent à des nappes longues et étroites. De temps en temps, elle lève la tête pour regarder dans le jardin et relever l'heure du jour d'après la position du soleil sur ses murs. Si elle entend un bruit dans la maison ou dans la rue, elle écoute attentivement. Il semble qu'elle attend quelqu'un. Il se passe ainsi un certain temps, puis on entend un coup à la porte de la maison, et ensuite un bruit de sandales qui vont rapidement ouvrir. Dans le couloir résonnent des voix d'hommes qui deviennent de plus en plus fortes et plus rapprochées. Marie écoute, puis elle s'écrie: « Eux? Ici? Que peut-il bien être arrivé ?» Pendant qu'elle prononce encore ces paroles, quelqu'un frappe à l'entrée de la pièce. « Avancez, frère en Jésus, mon Seigneur, » répond Marie. Lazare et Joseph d'Arimathie entrent, la saluent avec une profonde vénération et lui disent: « Bénie es-tu entre toutes les mères. Les serviteurs de ton Fils et notre Seigneur te saluent. » Et ils se prosternent pour baiser le bord de son vêtement. « Que le Seigneur soit toujours avec vous. Pour quelle raison, et alors que ne cesse pas encore l'agitation des persécuteurs du Christ et de ceux qui le suivent, venez-vous me trouver? Pour te voir avant tout, car te voir, c'est encore le voir, lui, et se sentir ainsi moins affligé pour son départ de la terre, et puis pour te proposer, après une réunion dans ma maison des plus affectueux et des plus fidèles serviteurs de Jésus, ton Fils et notre Seigneur, ce que nous avons décidé de faire, lui répond Lazare. Parlez, ce sera votre amour qui me parle, et moi, je vous écouterai avec mon amour. Maintenant, c'est Joseph d'Arimathie qui prend la parole pour dire: Femme, tu ne l'ignores pas, et tu l'as dit, que l'agitation, et pire encore, dure toujours envers ceux qui ont été proches de ton Fils et de Dieu,
ou par sa parenté, ou par foi, ou par amitié. Et nous n'ignorons pas que tu n'as pas l'intention de quitter ces lieux où tu as vu la parfaite manifestation de la nature divine et humaine de ton Fils, sa totale mortification et sa totale glorification. Vrai homme par le moyen de sa passion et de sa mort, et vrai Dieu par le moyen de sa glorieuse résurrection et de son ascension. Et nous n'ignorons pas non plus que tu ne veux pas laisser seuls les apôtres pour lesquels tu veux être mère et guide dans leurs premières épreuves. Toi, siège de la sagesse divine, toi, épouse de l'Esprit qui révèle les vérités éternelles, toi, fille aimée depuis toujours par le Père, qui t'a choisie éternellement pour mère de son unique, toi, mère de ce Verbe du Père, qui certainement t'a instruite de ses infinies et toute parfaite sagesse et doctrine, avant même qu'il ne fût en toi, créature qui se formait, ou qu'il fût avec toi, comme fils qui grandit en âge et en sagesse, jusqu'à devenir le maître des maîtres. Jean nous l'a dit le lendemain de la stupéfiante prédication et manifestation apostolique, arrivée 10 jours après l'ascension de Jésus au ciel. Toi, de ton côté, tu sais pour l'avoir vu au Gethsémani, le jour de l'ascension de ton Fils vers le Père, et pour l'avoir su de Pierre, de Jean et des autres apôtres, comme Lazare et moi, tout de suite après la mort et la résurrection, nous avons commencé des travaux de maçonnerie autour de mon jardin, près du Golgotha et au Gethsémani, sur le mont des Oliviers, pour que ces lieux, sanctifiés par le sang du divin martyr, qui coula, hélas, brûlant de fièvre au Gethsémani, et glacé et grumeleux dans mon jardin, ne soient profanés par des ennemis de Jésus. Maintenant, les travaux sont terminés, et aussi bien Lazare que moi, et avec lui ses sœurs et les apôtres, qui aurions trop de douleur de ne plus t'avoir ici, nous te disons, prends ta demeure dans la maison de Jonas et de Marie, les gardiens du Gethsémani. Et Jonas et Marie, cette maison est petite, et moi j'aime la solitude, je l'ai toujours aimée, et je l'aime plus encore maintenant, car j'en ai besoin pour me perdre en Dieu, en mon Jésus, pour ne pas mourir d'angoisse de ne l'avoir plus ici. Sur les mystères de Dieu, car lui est maintenant Dieu plus que jamais, il n'est pas juste que se pose un œil humain. Je suis femme, et Jésus homme, mais notre humanité était et est une humanité différente de toute autre, à la fois par exemption de la faute, même celle d'origine, et par les rapports avec le Dieu un et trin. Nous sommes uniques en ces choses parmi toutes les créatures passées, présentes et futures. Maintenant, l'homme, même le meilleur et le plus prudent, est naturellement, inévitablement curieux, spécialement s'il est proche d'une manifestation extraordinaire. Et seuls Jésus et moi, tant qu'il fut sur la terre, nous savons quelle souffrance, oui, même quelle gêne, quel ennui, quel tourment on éprouve quand la curiosité humaine scrute, surveille, épie nos rapports secrets avec Dieu. C'est quelque chose comme si on nous mettait nus au milieu d'une place. Pensez à mon passé, à la façon dont j'ai toujours cherché le secret, le silence, au fait que j'ai toujours caché, sous les apparences d'une vie commune de pauvre femme, les mystères de Dieu en moi. Rappelez-vous comment, pour ne pas révéler à mon époux Joseph, même à lui, qu'il s'en est fallu de peu que je fasse de lui qui était juste un injuste. Seule l'intervention d'un ange
empêcha ce danger. Pensez à la vie si humble, si cachée, si commune, que Jésus mena pendant 30 ans, à la facilité avec laquelle il se mettait à part, s'isoler quand il devint maître. Il devait faire des miracles et instruire, car c'était sa mission. Mais je le savais de lui, il souffrait. C'était un des nombreux motifs de sa sévérité et de la tristesse qui brillait dans ses yeux grands et puissants. Il souffrait, disais-je, de l'exaltation des foules, de la curiosité plus ou moins bonne avec laquelle on observait tous ses actes. Que de fois n'a-t-il pas dit à ses disciples et aux miraculés: ne dites pas ce que vous avez vu, ne dites pas ce que je vous ai fait. Maintenant, je ne voudrais pas qu'un œil humain cherchât à connaître les mystères de Dieu en moi, mystères qui n'ont pas cessé avec le retour au ciel de Jésus, mon Fils et mon Dieu, mais au contraire continuent, et je dirais grandissent, grâce à sa bonté, et pour me garder en vie, jusqu'à ce que l'heure que je désire tant de le rejoindre pour l'éternité soit venue. Je voudrais seulement Jean avec moi, car il est prudent, respectueux, affectueux avec moi, comme un second Jésus. Mais Jonas et Marie sauront. Lazare l'interrompt. C'est déjà fait, ô béni, nous y avons déjà pourvu. Marc, fils de Jonas, est maintenant parmi les disciples. Marie, sa mère, et Jonas, son père, sont déjà à Béthanie. Mais l'oliveraie, elle a bien besoin qu'on s'en occupe, lui répond Marie. C'est seulement au moment de la taille, du défonçage, de la cueillette, peu de jours par an par conséquent, et il en faudra moins encore, car j'enverrai mes serviteurs de Béthanie avec Marc à ces époques. Toi, mère, si tu veux nous faire plaisir, à mes sœurs et à moi, viens à Béthanie pendant ces jours, dans la maison solitaire du Zélote. Nous serons voisins, mais notre regard ne sera pas indiscret dans tes rencontres avec Dieu. Mais le pressoir, il a déjà été transporté à Béthanie. Le Gethsémani, complètement clôturé, propriété encore plus réservée de Lazare de Théophile, t'attend, ô Marie. Et je t'assure que les ennemis de Jésus n'oseront pas, par crainte de Rome, violer sa paix et la tienne. Marie dit: oh, puisqu'il en est ainsi. Et de ses mains, elle serre son cœur et les regarde avec un visage presque extasié tant il est heureux, avec un sourire angélique sur les lèvres et des larmes de joie sur ses cils blonds. Elle continue: Jean et moi, seuls, nous deux seuls, il me semblera être de nouveau à Nazareth avec mon Fils, seul, dans la paix, dans cette paix, là où lui, mon Jésus, a répandu tant de paroles et tant d'esprit de paix, là où, il est vrai, il a souffert jusqu'à suer du sang, et jusqu'à recevoir la suprême souffrance morale du baiser infâme. Et les premiers, un sanglot et un souvenir très douloureux lui coupent la parole et bouleversent son visage qui, pendant de courts instants, reprend l'expression de douleur qu'il avait dans les jours de la passion et de la mort de son Fils. Puis elle se ressaisit et dit: là où lui est retourné dans la paix infinie du paradis, je vais envoyer sans tarder à Marie d'Alphée l'ordre qu'elle garde ma maisonnette de Nazareth qui m'est si chère, parce que c'est là que s'est accompli le mystère et qu'est mort mon époux si pur et si saint, et où a grandi Jésus. Si cher, mais jamais comme ces lieux où il a institué le rite des rites et s'est fait pain et sang, vie pour les hommes, et où il a souffert et racheté
et fondé son Église, et, par sa dernière bénédiction, rendu bonnes et saintes toutes les choses de la création. Je resterai, oui, je resterai ici, j'irai au Gethsémani, et de là je pourrai, en suivant les murs à l'extérieur, aller au Golgotha et dans ton jardin, Joseph, où j'ai tant pleuré, et venir à ta maison, Lazare, où j'ai toujours eu, en mon fils d'abord, et pour moi ensuite, tant d'amour. Mais je voudrais... Quoi, béni? Lui demandent les deux. Je voudrais pouvoir retourner ici aussi, car, avec les apôtres, nous aurions décidé, pourvu que Lazare le permette. Tout ce que tu veux, mère, tout ce qui est à moi est à toi. Je le disais d'abord à Jésus, maintenant je le dis à toi, et celui qui reçoit une grâce, c'est toujours moi, si tu acceptes mon cadeau. Fils, laisse-moi t'appeler ainsi. Je voudrais que tu nous accordes de faire de cette maison, c'est-à-dire du cénacle, le lieu de la réunion et de l'agape fraternelle. C'est juste, c'est en ce lieu que ton Fils a institué le nouveau rite éternel, a établi la nouvelle Église, en élevant au nouveau pontificat et au sacerdoce ses apôtres et disciples. Il est juste que cette pièce devienne le premier temple de la nouvelle religion. La semence qui demain sera un arbre, et ensuite une forêt immense. Le germe qui demain sera un organisme vivant, complet, et qui grandira toujours de plus en hauteur, en profondeur et largeur, pour s'étendre sur toute la terre. Quelle table et quel autel sont plus saints que ceux sur lesquels lui a partagé le pain et posé le calice du nouveau rite, qui durera tant que durera la terre. C'est vrai, Lazare, et tu vois, c'est pour lui que je suis occupée à coudre les nappes pures. Car je crois, comme personne ne croira avec une pareille puissance, que le pain et le vin, c'est lui, dans sa chair et dans son sang, chair toute sainte et toute innocente, sang rédempteur donné aux hommes en nourriture et en boisson de vie. Que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous bénissent, vous qui êtes toujours bons, sages, pleins de pitié pour le Fils et sa mère. Alors c'est dit, prends, voici la clé qui ouvre les différentes grilles de l'enceinte du Gethsémani, et voilà la clé de la maison. Et sois heureuse autant que Dieu t'accorde de l'être, et autant que notre pauvre amour voudrait que tu le sois. Joseph d'Arimathie, maintenant que Lazare a fini de parler, dit à son tour, « Et voici la clé de l'enceinte de mon jardin. » « Mais toi, tu as bien le droit d'y entrer, toi. »« J'en ai une autre, Marie. Le jardinier est injuste, et de même son fils. Tu pourras trouver là eux seulement et moi, et nous serons tous prudents et respectueux. »« Que Dieu vous bénisse de nouveau, » répète Marie. « À toi nos remerciements, ô mère. Notre amour et la paix de Dieu pour toi, toujours. » Ils se prosternent après ce dernier salut, baisent de nouveau le bord de son vêtement et s'en vont. Ils viennent de sortir de la maison quand on entend un autre coup discret à la porte de la pièce où est Marie. Marie dit « Entre donc !» Jean ne se le fait pas dire deux fois. Il entre et ferme, un peu agité. « Que voulaient Joseph et Lazare? Y a-t-il quelque danger? » ?»« Non, fils, il n'y a que l'exaucement de mon désir. Mon désir est celui des autres. Tu sais comment Pierre et Jacques d'Alphée, le premier pontife et l'autre chef de l'église de Jérusalem,
sont désolés à la pensée de me perdre, et effrayés par la crainte de ne pas savoir faire sans moi. Jacques surtout. Même l'apparition spéciale de mon fils, à lui, son élection voulue par Jésus, ne le console pas et ne lui donne pas courage, mais aussi les autres. Maintenant, Lazare satisfait ce désir général et nous rend maîtres du Gethsémani. Toi et moi, seuls là. Voici les clés, et celle-ci est du jardin de Joseph. Nous pourrons aller au tombeau, à Béthanie, sans passer par la ville, et aller au Golgotha, et venir ici chaque fois qu'il y aura l'agape fraternelle. Tout nous est accordé par Lazare et Joseph. Ce sont deux véritables justes. Lazare a eu beaucoup de Jésus, c'est vrai, mais aussi, avant d'avoir, il a toujours tout donné à Jésus. Es-tu heureuse, mère? Oui, Jean, tellement. Je vivrai tant que Dieu le voudra pour assister Pierre et Jacques et vous tous. Et j'aiderai les premiers chrétiens de toutes les façons. Si les Juifs, les pharisiens et les prêtres ne seront pas aussi des fauves contre moi comme ils l'ont été pour mon fils, je pourrai exhaler mon esprit là où lui est monté vers le Père. Tu monteras aussi, ô mère. Non, je ne suis pas Jésus, moi, je suis né humainement. Mais sans la tache d'origine, moi, je suis un pauvre pécheur ignorant. En fait de doctrine et d'écriture, je ne sais rien d'autre que ce que le Maître m'a enseigné. Pourtant, je suis comme un enfant, car je suis pur. Et à cause de cela, peut-être, j'en sais plus que les rabbis d'Israël, parce que, lui l'a dit, Dieu cache les choses aux sages, et il les révèle aux petits, aux purs. Et à cause de cela, je pense, je dis plutôt, je sens que tu auras le sort qu'aurait eu Ève si elle n'avait pas péché. Et plus encore, puisque tu n'as pas été épouse d'un Adam, homme, mais de Dieu, pour donner à la terre le nouvel Adam, fidèle à la grâce. Le Créateur, en créant les premiers parents, ne les avait pas destinés à la mort, c'est-à-dire à la corruption du corps le plus parfait créé par lui et rendu le plus noble de tous les corps créés, parce que doué d'une âme spirituelle et des dons gratuits de Dieu, grâce auxquels il pouvait se dire fils adoptif de Dieu. Mais il voulait pour eux seulement le passage du paradis terrestre au paradis céleste. Or, tu n'as jamais eu de tache d'aucun péché sur ton âme. Même le grand péché commun à tous, héritage d'Adam pour tous les humains, ne t'a pas frappé, car Dieu t'en a préservé par un privilège singulier, unique, puisque depuis toujours tu étais destiné à devenir l'arche du Verbe. Et l'arche aussi, qui, hélas, ne contient que des choses froides, arides, mortes, puisqu'en vérité le peuple de Dieu ne les met pas en pratique comme il devrait. L'arche devrait être toujours toute pure, oui. Mais qui parmi ceux qui s'en approchent, pontifes et prêtres, l'est réellement comme tu l'es? Personne. C'est pourquoi je sens qu'à toi, seconde Ève, et Ève fidèle à la grâce, la mort ne sera pas donnée. Mon fils, second Adam, la grâce elle-même, toujours obéissant au Père, à moi, d'une manière parfaite, est mort. Et de quelle mort? Il était venu pour être le Rédempteur, mère. Il a quitté le Père, le ciel, pour prendre chair, afin de racheter les hommes par son sacrifice, leur rendre
la grâce, et donc de les élever de nouveau au rang de fils adoptifs de Dieu, héritiers du ciel. Lui devait mourir, et mourir avec son humanité très sainte. Et toi, tu es morte dans ton cœur en voyant son supplice atroce et sa mort. Tu as déjà tout souffert pour être rédemptrice avec lui. Je suis un pauvre sot, mais je sens que toi, arche véritable du Dieu vrai et vivant, tu ne seras pas, tu ne peux être soumise à la corruption. Comme la nuée de feu protégea et dirigea l'arche de Moïse vers la terre promise, ainsi le feu de Dieu t'attirera à son centre. Comme la verge d'Aaron ne s'échappa, ne mourut pas, mais au contraire, bien que détachée de l'arbre, produisit des bourgeons, des feuilles et des fruits, et vécut dans le tabernacle. Ainsi toi, choisie par Dieu entre toutes les femmes qui ont habité et habiteront la terre, tu ne mourras pas comme une plante qui se dessèche, mais dans l'éternel tabernacle des cieux, tu vivras éternellement avec toute toi-même. Comme les eaux du Jourdain s'ouvrirent pour laisser passer l'arche, et ceux qui la portaient, et le peuple tout entier, au temps de Josué, ainsi pour toi s'ouvriront les barrières que le péché d'Adam a mises entre la terre et le ciel, et tu passeras de ce monde au ciel éternel, j'en suis certain, car Dieu est juste, et pour toi s'applique le décret émis par lui, pour celui qui n'a ni le péché héréditaire, ni un péché volontaire sur son âme. Jésus t'a-t-il révélé cela? Non, mère, celui qui me l'a dit, c'est l'Esprit Paraclet, celui dont le Maître nous a avertis qu'il nous aurait révélé les choses futures et toute vérité. Le Consolateur déjà me l'a dit en mon esprit, pour me rendre moins amère la pensée de te perdre, ô Mère bénie, que j'aime et vénère autant et plus que la mienne, pour ce que tu as souffert, pour ce que tu es bonne et sainte, inférieure seulement à ton Fils très saint entre tous les saints, présents et à venir, la plus grande sainte. Et Jean, tout ému, se prosterne pour la vénérer. Chapitre 28. Marie et Jean au lieu de la Passion. C'est l'aube, une claire aube d'été. Marie, avec son fidèle Jean, sort de la petite maison du Gethsémani et marche promptement à travers l'oliveraie silencieuse et déserte. Seuls quelques chants d'oiseaux et le pépiment des petits dans les nids rompent le grand silence de l'endroit. Marie se dirige avec assurance vers le rocher de l'agonie. Elle s'agenouille contre lui, dépose un baiser là où de fines lézardes du rocher présentent encore des traces rouges rouilles du sang de Jésus, qui a pénétré dans les fissures et s'y est coagulé. Elle les caresse comme si elle caressait son fils ou quelque chose de lui. Jean, debout derrière elle, l'observe et pleure sans bruit, essuyant rapidement ses yeux quand Marie se relève. Il l'aide à le faire et le fait avec tant d'amour, de vénération et de pitié. Marie descend maintenant vers l'endroit où on s'empara de Jésus. Elle s'y agenouille aussi et se penche pour baiser la terre, après avoir demandé à Jean: « Est-ce bien l'endroit du baiser horrible et infâme qui a contaminé ce lieu, plus encore que n'a souillé le paradis terrestre, le colloque infâme et corrupteur du serpent avec Ève ?» Puis elle se dresse pour dire:
Mais moi, je ne suis pas Ève, je suis la femme de l'Ave. J'ai retourné les choses. Ève a jeté dans la boue horrible ce qui était chose du ciel. Moi, j'ai tout accepté. Incompréhension, critique, soupçon, douleur, que de douleur, et de toutes sortes, avant la suprême douleur, pour relever de la fange souillée ce que Ève et Adam y avaient jeté, et le relever vers le ciel. À moi, le démon n'a pu parler, bien qu'il l'ait essayé comme il l'a essayé avec mon fils, pour détruire définitivement le dessein rédempteur. Avec moi, il n'a pu parler, car j'ai fermé mes oreilles et mes yeux à sa vue et à sa voix, et surtout j'ai fermé mon cœur et mon esprit contre tout assaut de ce qui n'est pas saint et pur. Mon moi limpide, mais que, comme un pur diamant, on ne peut rayer, ne s'est ouvert qu'à l'ange annonciateur. Mes oreilles n'ont écouté que cette voix spirituelle, et ainsi j'ai réparé, réédifié ce que Ève avait lézardé et détruit. Je suis la femme de l'Ave et du fiat. J'ai rétabli l'ordre bouleversé par Ève. Et maintenant, je puis enlever et laver par mon baiser et mes pleurs l'empreinte de ce baiser maudit et de cette contamination la plus grande de toutes, car elle n'a pas été faite par une créature à une créature, mais par une créature à son maître et ami, à son Créateur et Dieu. Puis elle se dirige vers la grille que Jean ouvre. Ils sortent ensemble du Gethsémani, descendent le Cédron, franchissent le petit pont, et là aussi Marie s'agenouille pour baiser la rustique balustrade du pont, à l'endroit où y était tombé son fils. Elle dit: tout endroit m'est sacré où lui a souffert les suprêmes douleurs et outrages. Je voudrais avoir tout dans ma petite maison, mais on ne peut tout avoir. Elle soupire, puis ajoute: allons vite, avant que les gens ne circulent. Et avec Jean, elle reprend la marche. Elle n'entre pas dans la ville, elle côtoie la vallée d'Hinnom et les cavernes où vivent les lépreux. Elle lève les yeux vers ces antres de douleur. Elle fait un signe à Jean qui met tout de suite sur un rocher des vivres qu'il avait dans un sac, en jetant en même temps un cri d'appel. Des lépreux se présentent et viennent vers le rocher en remerciant. Mais personne ne demande la guérison. Marie le remarque et elle dit: ils savent que lui n'est plus, et frappés comme ils sont restés à cause de sa mort horrible, ils ne savent plus avoir foi en lui ni en ses disciples. 2 fois malheureux, 2 fois lépreux, 2 fois, non, plutôt totalement malheureux, lépreux, mort, sur la terre et dans l'autre monde. Mère, veux-tu que j'essaie de leur parler? C'est inutile. S'y sont essayés Pierre, Jude d'Alphée, Simon le Zélote, ils se sont moqués d'eux. Marie de Lazare est venue, elle les secourt toujours en souvenir de Jésus, et ils se sont moqués d'elle aussi. Lazare lui-même y est allé, et avec Joseph et Nicodème, pour les persuader que lui était le Christ, en leur racontant sa résurrection opérée par Jésus après 4 jours au tombeau, et celle de l'homme-dieu par son propre pouvoir et son ascension. Tout a été inutile. Ils ont répondu: ce sont des mensonges, c'est ce que disent ceux qui savent la vérité. Et eux,
sont certainement les pharisiens et les prêtres. Ce sont eux qui travaillent pour abattre la foi en lui. J'en suis sûr que ce sont eux. C'est possible, Jean. Ce qui est certain, c'est que les lépreux qui ne se sont pas convertis auparavant, même pas devant les miracles de Jésus, ne se convertiront plus, jamais plus. Signe et symbole de tous ceux qui, au cours des siècles, ne se convertiront pas au Christ et seront, par leur libre volonté, atteints par la lèpre du péché, morts à la grâce qui est vie, symbole de tous ceux pour lesquels lui est mort inutilement. Et de cette manière, et elle pleure paisiblement, sans sanglots, mais avec un vrai déluge de larmes. Jean la prend par un bras quand Marie, pour cacher ses pleurs à des passants qui l'observent, se couvre le visage avec son voile. Jean, en la conduisant affectueusement, lui dit « Est-il possible que tes pleurs, tes prières, ton, ou plutôt votre amour pour tous les hommes, le vôtre parce que le tien est actif, comme est actif, parfaitement actif, celui de Jésus glorieux au ciel, est-il possible que votre douleur, la tienne à cause de la surdité des hommes, la sienne à cause de l'obstination dans le péché d'un trop grand nombre, ne donne pas de fruits? Espère, ô mère, les hommes t'ont donné beaucoup de douleur et t'en donneront encore, mais ils te donneront aussi amour et joie. Qui ne t'aimera pas quand il te connaîtra? Maintenant tu es ici, ignorée, inconnue du monde, mais quand la terre saura, parce que devenue chrétienne, combien d'amour viendra vers toi, j'en suis sûre, ô Mère sainte. Le Golgotha désormais est proche, et plus proche encore le jardin de Joseph. Quand ils arrivent à ce dernier, Marie n'y entre pas. Elle va d'abord au Golgotha, et dans les endroits marqués par des épisodes particuliers durant la Passion, c'est-à-dire aux endroits des chutes, de la rencontre avec Nick et avec elle-même, elle s'agenouille et baise le sol. Arrivée au sommet, ses baisers se multiplient sur le lieu de la crucifixion. Baisers et larmes. Les premiers, presque convulsifs. Les secondes, calmes, mais serrées comme la pluie, tombent sur la terre jaunâtre, baignant cette dernière et accentuant sa couleur jaunâtre. Une petite plante a poussé, justement là où la terre a été remuée pour y planter la croix. Une humble petite plante de pré, aux feuilles en forme de cœur, aux fleurettes rouges comme des rubis. Marie la regarde, réfléchit, puis délicatement l'enlève du sol en même temps qu'un peu de terreau, et la met dans un pli de son manteau, en disant à Jean « Je vais la mettre dans un vase, on dirait son sang. » Et elle a poussé sur la terre rougie par son sang. C'est certainement une semence apportée par le tourbillon de ce jour-là, venue qui sait d'où, tombée là, qui sait pourquoi, pour pousser des racines dans la poussière fécondée par ce sang. S'il pouvait en être ainsi pour toutes les âmes, pourquoi le plus grand nombre d'entre elles sont-elles plus rétives que la terre aride et maudite du Golgotha, lieu de supplice pour les larrons et les meurtriers, et du déicide de tout un peuple? Maudite? Non, lui l'a sanctifiée, cette poussière. Maudits par Dieu sont ceux qui ont fait de cette colline le lieu du crime le plus horrible, injuste, sacrilège, qu'aura jamais vu la terre. Maintenant,
ses sanglots se mêlent à ses larmes. Jean entoure de son bras ses épaules pour lui faire sentir tout son amour et lui persuader de quitter cet endroit trop douloureux pour elle. Ils descendent de nouveau au pied de la colline. Ils entrent dans le jardin de Joseph. Le tombeau montre son intérieur avec sa large ouverture qui n'est plus fermée par la pierre qui gît encore dans l'herbe renversée sur le sol. L'intérieur est vide, toute trace de la déposition et de la résurrection est disparue. On dirait un tombeau qui n'a jamais servi. Marie baise la pierre de l'onction, caresse les murs du regard, puis elle demande à Jean « Répète-moi une autre fois, comment tu as trouvé les choses ici quand tu es venu dans ce lieu avec Pierre à l'aurore de la résurrection ?» Et Jean commence à décrire, en se déplaçant ici et là, à l'extérieur et à l'intérieur du tombeau, comment étaient les choses et ce qu'ils ont fait lui et Pierre. Et il termine en disant « Nous aurions dû retirer les linges, mais nous étions tellement secoués par tous les événements de ce jour que nous n'y avons pas pensé. Quand nous sommes revenus ici, il n'y avait plus de linge. » « Ceux du temple les auront pris pour les profaner, » dit Marie tout en larmes en l'interrompant. Et elle conclut « Même Marie de Magdala n'a pas pensé qu'il était bien de les enlever pour me les donner. Elle était trop troublée. » Le temple, non, je pense que Joseph les a pris. « Il me l'aurait dit. Oh, pour un dernier affront, les ennemis de Jésus les auront pris, » dit Marie en gémissant. « Ne pleure plus, ne souffre plus. Lui désormais est dans la gloire, dans l'amour parfait et infini. La haine et le mépris ne peuvent plus le frapper. C'est vrai, mais ces linges, il te donnerait de la douleur, comme t'en donne le premier linceul que tu n'as pas la force de déplier, car outre les traces de son sang, il porte celles des choses immondes jetées sur ce corps très saint. Celui-là, oui, mais ces linges, non, ils ont absorbé ce qui suintait de lui alors qu'il ne souffrait plus. Oh, tu ne peux comprendre. Je comprends, mère, mais je croyais que toi, qui certainement n'es pas séparé de lui, Dieu, comme nous le sommes, et plus encore comme le sont les simples croyants en lui, tu ne ressentais pas si fortement le désir et même le besoin d'avoir quelque chose de lui, homme torturé. Pardonne ma sottise. Viens, nous reviendrons encore ici. Maintenant, partons, car le soleil monte de plus en plus, et il est fort, et le chemin est long pour nous, qui devons éviter la ville. Ils sortent du tombeau, et puis du jardin, et par le même chemin qu'ils ont pris pour venir, ils reviennent au Gethsémani. Marie marche rapidement et en silence, tout enveloppée dans son manteau. Elle a seulement un mouvement de dégoût et d'horreur quand elle passe près de l'oliveraie où Judas s'est pendu, et près de la maison de campagne de Caïphe, et elle murmure « Ici, lui a accompli sa damnation d'impénitent désespéré, et là s'est conclu l'horrible marché. »